ne pouvons pas commémorer sans dénoncer. Dénoncer le rôle de certaines puissances. Et notamment d'anciennes puissances coloniales, tout comme la Belgique, qui ont non seulement contribué à structurer les divisions ethniques, mais qui, après le génocide, a aussi accueilli sur son sol des génocidaires. Oui, 31 ans plus tard, certains de ceux qui ont participé à l'extermination vivent encore en liberté. En Belgique, des auteurs présumés de crimes atroces ont refait leur vie dans l'ombre sans être inquiétés. Certains y ont trouvé refuge. D'autres y propagent le poison du négationnisme, parfois même en toute impunité. Comment une société qui se dit attachée aux droits humains peut-elle tolérer que des génocidaires dorment en paix là où des survivants ne dorment plus depuis 31 ans? Comment parler de réconciliation quand la justice piétine? Comment tourner la page quand le livre même de la vérité n'est pas encore ouvert dans son intégralité? Nous remercions les rares pays qui ont osé juger, mais nous interpellons les autres. La justice n'est pas une option, elle est un devoir. Et chaque jour d'impunité est une insulte à la mémoire des morts, un poids supplémentaire sur les épaules des vivants. Il ne peut y avoir de paix durable sans vérité. Il ne peut y avoir de réconciliation sans justice. Et il ne peut y avoir de mémoire sincère tant que le mensonge, le déni et le silence trouvent encore refuge, même dans les démocraties. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un peuple debout, un peuple qui a refusé de mourir, un peuple qui reconstruit avec dignité, avec courage. Mais nous disons ceci à tous les pays qui ont failli, qui ont fermé les yeux, qui ont accueilli les bourreaux. Il est temps de reconnaître, temps de réparer, temps de juger. Parce que plus jamais ça ne doit pas être une formule commode. C'est un engagement, c'est un combat. Et c'est, aujourd'hui encore, une exigence de mémoire, de vérité et de justice. Nous allons continuer cette commémoration. Et pour ce faire, je vais accueillir ici Madame Kabandana Jasmine. Génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Merci également aux amis du Rwanda qui sont présents aujourd'hui et dont certains depuis des années. Comme chaque année, depuis maintenant 31 ans, le 7 avril est le début d'une période douloureuse. Cela fait 31 ans que le Rwanda a connu un de ses chapitres les plus sombres. Bien que ce chapitre n'a pas été déclenché du jour au lendemain, mais a été alimenté par des actes et des discours de haine bien avant 1994, cela fait 31 ans que nous nous rappelons et honorons la mémoire des plus de 1 million de personnes qui ont perdu leur vie de manière injuste et effroyable. Mais cela fait également 31 ans que nous nous reconstruisons, jour après jour. Une reconstruction dans laquelle la résilience des survivants joue un rôle clé et pour laquelle nous en sommes fortement reconnaissants. Sachez que votre peine est notre refus d'oublier et votre force est notre lumière pour l'avenir. En ce 7 avril, nous renouvelons donc notre engagement à préserver l'unité, la paix et surtout la vérité. Une vérité qui prend encore plus de sens aujourd'hui, alors que nous faisons face à une montée de négationnisme et de discours de haine
menant à inverser les rôles entre victimes et auteurs de crimes. Des pays, des institutions, des médias, des individus, influents tout comme non influents. Beaucoup de voix s'élèvent afin de nier leurs responsabilités, minimiser ce que le Rwanda a connu en 1994 et renforcer des idéologies ethniques et haineuses toujours présentes dans la région des Grands Lacs. Je lance ainsi principalement un appel à la responsabilité de notre jeunesse, afin de préserver la mémoire. Le génocide est un événement programmé, planifié et systématique. Le combat contre le négationnisme et le révisionnisme est donc intemporel et intergénérationnel. N'ayons pas peur de parler, ne restons pas silencieux. Continuons activement à nous éduquer sur notre histoire, afin que Never Again ne devienne jamais Once Again. Continuons à bâtir un avenir uni et ambitieux, afin que le travail de nos aînés ne soit pas en vain. Continuons à nous souvenir, afin de préserver la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Tuibuke, Tuyubaka. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont aussi des actions que nous devons honorer aujourd'hui et pour toujours. Pour terminer, je tiens à souhaiter courage, affection, paix à toutes et à tous. Que la période de commémoration soit un moment de souvenir, de solidarité, de réconciliation et surtout de paix. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, comme chaque année, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver ici pour la commémoration du génocide des Tutsis. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai participé l'année passée aux événements organisés à l'occasion du 30e du génocide. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes du génocide, plus d'1 million de personnes tuées en moins de 100 jours lors du génocide des Tutsis. Et également exprimer toute ma solidarité au nom du Comité des Arméniens de Belgique et de toute la communauté arménienne de Belgique à l'égard des survivants, des descendants des victimes. C'est un moment très important pour nous de nous recueillir aujourd'hui avec vous pour commémorer cet événement. Je pense que c'est l'enseignement que nous avons tiré en tant qu'être humain, en tant que civilisation. Suite notamment à la Deuxième Guerre mondiale, nous avons compris qu'il y a des crimes qui dépassent les divisions ethniques, qui dépassent les divisions politiques et les autres aspects, où tout simplement en tant qu'être humain, nous devons être là pour les dénoncer, pour dénoncer le négationnisme qui l'accompagne par la suite et témoigner de notre solidarité tout simplement en tant qu'être humain. C'est notre démarche aujourd'hui en tant qu'Arméniens de participer à cette commémoration. Le génocide des Arméniens s'est déroulé en 1915, il y a maintenant déjà 110 ans. Cette année, le 24 avril, nous commémorons les 110 ans du génocide des Arméniens. 110 ans sont passés, mais la commémoration de cet événement reste plus pertinente que jamais. C'est pendant ces moments qu'on retrouve cette part d'humanité qui fait de nous des êtres humains universels, capables de ressentir la souffrance de l'autre, de l'accepter tel qu'il est, et de lutter contre ces instincts génocidaires et meurtriers qui peuvent causer tant de mal. Donc voilà, ravi encore une fois d'être parmi nous. Et évidemment, on ne soulignera jamais l'importance de pouvoir dissocier la commémoration des victimes des enjeux politiques actuels et la nécessité de se rappeler de l'importance de ces moments, indépendamment de ce qui peut se passer, des turpitudes auxquelles peuvent faire face les États dans le monde. Je vous remercie et je vais passer la parole à Ilham. Merci Robert. Bonsoir à tous. C'est toujours un moment de grande émotion d'être avec vous en ce 7 avril, une date si sombre, si noire, qui nous rappelle que nous devons sans cesse faire attention à notre humanité, à regarder l'autre non pas comme s'il était différent, mais comme s'il était le même que nous. Et donc nous continuons. Je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que Robert vient de dire. Bien sûr que nous sommes solidaires toujours avec vous et que ce soir s'ouvrent ces 100 jours de commémoration, ces 100 jours sombres.
et notre cœur pleure avec vous. Je vous remercie.